habitudes, ce qu'on mange, l'endroit dans lequel on vit. Et plus étonnant encore, notre cerveau peut même détecter une bonne complémentarité génétique. Mais c'est absurde. Quand j'étais gamine, j'adorais l'odeur de mon frère. J'en mets toujours avec son t-shirt. Donc, si je suis votre raisonnement, je ferais mieux de me marier avec lui, c'est ça? Ah, mais là, ça risque d'être compliqué. Parce que jusqu'ici, il préfère les garçons, ce qui est bien dommage. Et en plus, aujourd'hui, t'aimerais plus en odeur. Mais pourquoi? Parce que la consanguinité est facteur d'extinction. Alors, grâce à ton nez, tu choisis du semblable pour tout ce qui est inoffensif et du complémentaire à chaque fois que c'est bénéfique. Eh ouais. Non, mais je sais pas de quoi on parle, là. Parce que j'ai l'impression que tout le monde oublie que je vais me marier avec Bastien dans un mois, quand même. Merci, super. Ça, c'est le torchon, hein. Fais gaffe. À moins que tu sois amoureuse du jarret de veau que Juliette est en train de préparer. Bon, aide-moi à dire n'importe quoi. Hein. C'est simple. Faut qu'on avance. Il vaut mieux se mélanger avec quelqu'un qui a des gènes immunitaires très différents des nôtres. Et oui, ça garantirait une progéniture plus résistante aux futures maladies. Alors comme ça, notre nez serait capable de détecter le meilleur partenaire sur le plan de la reproduction? Bah pourquoi pas? Bon, chaque chose en son temps. C'est peut-être ce qui attend Juliette et John, mais ils ne sont pas encore au stade de la reproduction de l'espèce. En période amoureuse, on fait beaucoup plus attention à son apparence. Et pas seulement les femmes. Parce que le coup de foudre, c'est bien joli. Mais maintenant, il va falloir passer à l'étape suivante. Séduire, se montrer au meilleur de soi-même. Et là, le suspense est intense. Vais-je lui plaire de nouveau? Alors autant mettre tous les atouts dans son jeu. Vite, une crème de beauté, un onguent magique. Là, bien sûr, à l'échelle microscopique, personne n'est au top de la séduction. Et la jolie peau de Juliette ressemble plutôt à une contrée inhospitalière du genre de la surface de la Lune. Pas très ragoûtant, hein? Pourtant, c'est bien ce qui se passe. Toute la surface de notre peau se renouvelle une fois par semaine environ. Notre apparence est donc bien moins immuable qu'on ne le pense. Et la chevelure, symbole de féminité. Il faut la soigner. Juliette est fière de sa crinière rousse. Une forêt inextricable d'environ 120 000 troncs. Bref, les voilà fin prêts et le stress monte d'un cran. Bougez pas, je vais ouvrir. Hi. J'ai apporté tout pour faire le mojito, tu connaissais? Ouais. L'utilité des talons hauts est évidente. Ça, c'est clair. Ils allongent la silhouette et ils galbent le mollet en rehaussant la croupe. Ils sont surtout une preuve de la souplesse et de la santé physique de celle qui les porte. Parce que se mouvoir sur ces accessoires avec aisance... C'est pas de la tarte, ouais, je te le confirme. Pourquoi les hommes aiment-ils tant les jambes des femmes? Là, par exemple, John est attiré comme un aimant par celle de Juliette. D'ailleurs, comment fait-elle pour se déplacer l'air de rien à 10 cm au-dessus du sol? Eh bien, grâce à une miraculeuse coordination qui se met en place. Sous la plante de ses pieds, des capteurs décryptent le terrain. Depuis son oreille interne, son cerveau est informé de son déplacement dans l'espace. Salut. Hi guys. Oui, si tu as aussi le glace cassé? Ses yeux, enfin, la renseignent sur les obstacles, évaluent les distances. Merci. Tu veux des citrons? J'ai encore, mais si tu as, c'est bien. Enfin bon, John ne se rend pas compte, mais rester la plus... Ouh là là. Ah oui, rester la plus séduisante en équilibre sur des talons aiguilles, c'est du sport. Vous aimez le mojito? Tu te sens pas un peu en trop? Ah, mais pas du tout. S'il pouvait même se rouler une petite pelle tout de suite, là, ça m'arrangerait. Oh. Je boude. Dans le début d'une relation amoureuse, l'échange autour des souvenirs d'enfance nous rassure. Nous cherchons inconsciemment tout ce qui peut nous rapprocher émotionnellement. On dépasse l'attirance purement sexuelle pour entrer dans l'attachement sentimental. Et là, regardez, non mais regardez bien, on assiste à une phase très surprenante de la séduction. Les gestes des deux futurs amants se synchronisent. Oh, ils sont charmants, ils commencent leur phrase exactement en même temps, se montrent confus, s'excusent avec embarras et jubilent ensemble de leur trouble.
C'est ce qui s'appelle être en phase ou sur la même longueur d'onde, non? Mais attends, c'est hallucinant. On dirait que tout a déjà été écrit entre eux, là. Ça doit être chiant. Mais qu'est-ce que tu fabriques là? Arrête de prendre des notes qui servent à rien. Donne-moi plutôt ton café là. J'en peux plus de son mojito. Et tu joues le keyboard? Ouais. 14 ans de conservatoire. Bah ouais, quand mon père nous a largués, il a fallu gagner de l'argent, alors... Du coup, j'ai un peu laissé tomber la musique. C'est une pitié. Mais tu joues encore, hein? Ouais, tu veux que je... Oui. Come on, take my hand. Don't be afraid, it's me. You know my name. Don't be ashamed, no need to hide, it's me. I like you the way you are. Come on, take my hand. I'm sure you'll understand. We are the same. Don't get me wrong, I'm not that strong, but for you, I will do my best, I swear. I just want to be your hero. Chez la femme, la mydriase, ou la dilatation des pupilles, est l'expression directe du désir. Elle rend le regard de Juliette irrésistible. Et John se sent happé, il se noie, se perd dans ce regard profond. Il est surtout rassuré. Pas de doute, elle est séduite. Et c'est réciproque. Au même moment, le sang afflue jusque dans les moindres vaisseaux sanguins des lèvres de Juliette, qui se font plus pulpeuses, plus roses et de fait plus attirantes. John résiste à poser un baiser sur ses lèvres, mais pour combien de temps encore? Tu veux que je le mette? Tu veux écouter là? Ben, comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Danser. Non, je sais pas. Elle est maligne, la Juliette. Elle sait bien que quand on danse, on se touche et c'est bien agréable. Mais elle ignore que, mine de rien, on s'envoie tout un tas d'informations par la vue, le toucher ou les odeurs. Ces informations sont traitées par le cerveau limbique. Vous savez, là où les émotions se jouent et se stockent comme sur un disque dur. Les voilà, les souvenirs de Juliette. Ils tourbillonnent dans son cerveau des émotions. Et comme il n'évoque que des situations agréables du passé, Juliette est rassurée et va pouvoir s'attacher à John sans crainte. Jamais elle n'oubliera ses premiers instants. Ces deux-là sentent monter le désir. Alors pourquoi ne pas passer à l'acte, là, tout de suite, maintenant? C'est vrai, quoi. Parce que c'est compté sur le néocortex. Vous vous souvenez, notre gendarme intérieur? Chacun sait qu'il y a des choses qui ne se font pas. Non mais là je disais qu'il y a des choses qui ne se font pas. Sorry. Pardon. Voilà, merci. Désolée, mais tous les fantasmes ne sont pas réalisables. Enfin, en tout cas pas tout de suite. Oh my God. Makes me think of Bon, d'accord, le passage à l'acte, c'est pas pour maintenant. girl and I had this Mais friend son attente décuple la volupté de l'instant. looking at me and saying, "You're just a schmuck," you know? Yeah, and she was. La voix de John, par exemple, est inconsciemment devenue plus grave d'un ou deux tons. Et ces ondes font vibrer le tympan de Juliette. Vous voyez cette série d'osselets là? Ce sont eux qui transmettent les vibrations à l'intérieur d'une structure en forme d'escargot, la cochlée. Transformée en courant électrique, la voix de John active directement le cerveau des émotions de Juliette en déclenchant un plaisir intense. Cette voix devient infiniment séduisante, excitante et surtout inoubliable. Terrible situation. Ça y est, John et Juliette franchissent une étape essentielle, celle des premiers contacts.
Leurs mains se frôlent comme par hasard, esquissent des caresses à venir. Tout se passe sous la peau. 1,5 million de récepteurs captent les sensations déclenchées par la caresse et les transmettent à des milliers de terminaisons nerveuses. Ce contact déclenche un courant électrique. Il remonte le long de la moelle épinière jusqu'au cerveau qui libère les endorphines, les neurotransmetteurs du plaisir. Le circuit de la récompense est mis en route. Voilà pourquoi une caresse procure tant de bien-être. Bah, c'est pas que je m'ennuie. Il est minuit et... Oh, il est minuit. Mais je dois aller à répétition pour mon band. Vous venez nous écouter demain? Ah ouais, carrément. Ok, great. Bon, bah, à demain, alors. Salut. Ah, attends, bouge pas, t'as un truc, là? Ah, yeah. T'avais juste un petit cheveu blanc. Excuse-moi. Et moi, ça va? J'ai pas encore de cheveux blancs? Salut. Je dois vraiment partir. D'accord. Merci. C'était very nice. Great time. Ben, demain. Ok. Ok. Bébé. Moi aussi, j'y vais. Hein. Ah oui. Bah, à demain. Alors, tu le trouves comment, ce John? Sympa. Ouais, il est sympa. Sympa. Très sympa. Attends, t'as vu où tu t'assois, là? Non. Exactement à la place de John. Émilie, c'est le canapé. Tout le monde s'assoit sur le canapé, non? Non, mais pas du tout. Tu as été attirée à cet endroit précis uniquement par ton flair. Parce que John a laissé ici ses phéromones et les molécules de son odeur. Chaque odeur est unique, et celle de John n'échappe pas à la règle. Regardez, ces phéromones pénètrent dans le nez de Juliette et activent une forêt de neurones. Ce sont ces filaments lumineux qui s'excitent au contact de l'odeur de John. Ensuite, c'est un courant électrique qui remonte jusqu'au cerveau de Juliette, là où l'odeur de son amoureux va s'imprimer. Dorénavant, elle sera capable de la reconnaître sans se tromper, comme Marcel Proust reconnaissait sa Madeleine. Comment ça, elle a rencontré un Américain? Ah non, hein, attention, hein, c'est pas une rencontre, c'est un coup de foudre. Un coup de foudre? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Juju! Ah! Là, forcément, on est dans le mariage champêtre. Sûr que là, pour être champêtre, c'est champêtre. Un petit peu trop même, non? Non. Je vais essayer la première. Oui, très bien. Brigitte, le coup de foudre, c'est scientifique. Et un amour scientifique, c'est incontestable. C'est un amour qui dure toujours. Si l'amour durait toujours, ça se saurait. Juju, je te rappelle que Bastien t'a offert une bague Maus et que tu es folle de lui depuis un an. Maman. Et en plus, pas du tout. Juliette n'a jamais été folle de Bastien, mais plutôt de son statut social. Et alors? Même si elle l'aime pour son argent, il n'y a pas de honte. Faut arrêter avec ces complexes à la française, là. Brigitte, on baisse pour l'amour et on se marie pour le fric. Non mais ça va pas. Belle éducation, hein. Tu m'énerves. Vous allez être une ravissante mariée. Si j'étais en train de faire la bêtise de ma vie. Mais non, ce chapeau vous va comme un gant. Mais non, pas le chapeau. Juliette, tu peux encore tout arrêter. Ne l'écoute pas, ma chérie. Tu as choisi le must. Sinon, nous avons un voile. C'est plus classique. Ah non, pas de voile. Ah non, pas le voile, non. Je sais pas. Mais tu m'emmènes où, là? Bah, tu voulais bien voir où je travaille. Oui. Bah, on y va. Émilie, t'es sûre de ce que tu fais, là? Mais oui. Tu vas voir ce que tu vas voir, ma cocotte. Cette machine, c'est mieux que le détecteur de mensonges. Mais je me mens pas. Non, mais maman doit avoir raison. Je dois avoir peur de m'engager avec Bastien. Le mariage, ça fait peur. J'avais bien connu, ça fait peur, le mariage. Oui, bien sûr. Tu glisses ta tête. Là? Voilà. Allez, détends-toi. C'est ta vérité que tu vas voir en face. Oh. Tu regardes bien en haut sur ta droite, hein. C'est parti. Les images d'objets neutres n'activent pas les mêmes zones du cerveau que les photos de visage. Évidemment, l'image d'un visage s'adresse plus à notre cerveau émotionnel, surtout si c'est l'image de la personne qu'on aime.
C'est fini. Tu sors doucement ta tête, hein? Ouais. Exactement ce que j'avais prévu. Une seule image a activé dans ton cerveau les zones bien particulières du plaisir et du désir.